Et visiblement, donc, c'est Twilight qui a été déclaré vainqueur par KO face à ses outsiders en ce jour de sortie cinéma. Des nouveaux invités vont venir me rejoindre donc sur le plateau du 7-8. Tout d'abord, Lou de Montis. Bonsoir à vous, je vous en prie. Venez vous installer sur ce plateau avec votre guitare, auteur, compositeur, vos références Johnny Cash, Bruce Springsteen également. On va reparler de rock, vous l'aurez compris. On parlera aussi de hip-hop avec deux autres invités qui s'installent sur le plateau, qui viennent s'installer. Venez, je vous en prie. Sandrine Hector, tout d'abord, qui est coordinatrice communication culturelle sur la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Bonsoir à vous. Et puis Frédéric Lignol, responsable du service jeunesse à Guyancourt. On va parler des hip-hop games qui s'organisent sur votre commune, et également des pulsations urbaines, parce que ça, c'est l'ensemble de l'opération qui se déroule jusqu'en juin 2013. Les hip-hop games, pour débuter, c'est quoi ? Les Hip Hop Games, c'est un renouveau du battle. En réalité, le concept du battle maintenant est plutôt connu. Il y en a un peu partout. L'idée, c'était de trouver quelque chose qui pouvait faire évoluer la danse, et notamment la danse hip-hop. Et donc, on travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Romuald Brisolier, et qui a mis au point un spectacle vivant à base de danse hip-hop, mais qui mêle l'improvisation. Donc il fait appel à des choses plus profondes et moins... il y a moins de joutes. C'est vraiment un vrai spectacle. Alors, on en voit quelques images. C'est un spectacle, c'est très chorégraphié, c'est très calibré. C'est un vrai spectacle pour le public. Et il y a un enjeu de taille, hein, tout de même pour les groupes qui participent. Celui qui remporte le concours sera accompagné par les partenaires culturels de la communauté d'agglomération pour monter et diffuser son projet de création. Exactement. Les partenaires de la communauté d'agglomération s'associent pour accompagner la troupe gagnante afin qu'elle mette au point un spectacle qui sera diffusé notamment à la ferme de Bel-et-Bas dans le cadre de sa programmation de l'année prochaine. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces hip-hop games, on en regarde quelques images, un petit clip, et on se retrouve ensuite sur ce plateau. Quelques images de ce qui attend le public qui viendra le 17 novembre à Guyancourt, et tout ça est dans le cadre des pulsations urbaines. Sandrine Hector, c'est un fil rouge sur l'année jusqu'en juin 2013, c'est la deuxième édition pour l'agglomération. L'objectif, c'est quoi? De toucher tout ce qui concerne les cultures urbaines, pas seulement la danse d'ailleurs? Pas seulement la danse, le hip-hop étant en effet ce qu'on considère en premier, ce qu'on entend en premier dans la culture urbaine, mais le slam, le théâtre, le stand-up, l'humour, le graffiti, le manga. Parce que finalement, c'est une culture qui touche à un certain nombre de gens, assez large, une génération. La culture urbaine, c'est les années 80, mais jusqu'à aujourd'hui, ça a quand même concerné toute cette génération de gens. Et puis également, c'est une culture qui exprime beaucoup de choses, dynamique, et qui touche beaucoup la jeunesse. Donc c'est un vrai projet à Saint-Quentin-de-Vigne pour parler à la jeunesse de ce territoire. Les hip-hop games, il y a eu des ateliers d'initiation aussi, on en voit quelques images. Nous partirons sur l'un de ces ateliers, l'un de ces stages tout à l'heure à travers un reportage de Johanna Soudry. Je voudrais tout de même demander à Lou de Montis qui est en plateau avec nous. Vous êtes plutôt rock, vous, on va le voir tout à l'heure. Hein. Le hip-hop, les cultures urbaines, ça vous parle? Oui, parce que moi, ce que j'entends dans ce que je vois de nos invités ici sur le plateau, c'est qu'il y a le mot culture. Et c'est ça qui est important. C'est que toute expression musicale ou artistique ou autre, il y a aussi de la culture dedans. Et ça, c'est pour les futures générations, c'est les traditions d'hier qui vont passer les traditions de demain. Moi, c'est ce mot-là que je retiens plus que le format par lui-même qui, évidemment, touche différentes personnes, plus ou moins. Mais on en a besoin de tout ça. Qu'on soit rock, qu'on soit hip-hop, de toute façon, c'est de la culture. C'est de la culture. Et c'est important de s'y intéresser. Tous les territoires de Saint-Quentin, toutes les villes de Saint-Quentin en Yvelines sont concernées. Quasiment. Il y a 25 rendez-vous sur 11 lieux. Oui, quasiment. Il y a de l'humour à la ferme du Mousseau, de la danse contemporaine d'un
chorégraphe Kaderatou au prisme, du stand-up à Trappes, du hip-hop à la Meurize à Trappes également. C'est ouvert à tous, pas qu'aux La jeunes. ferme de Bel-et-Bar. Est-ce que c'est ouvert à tous? Ah oui, c'est ouvert à tous. Obligé d'être jeune, il n'y a pas un âge déjà, limite. on est jeune à partir de jusqu'à quand? C'est-à-dire Voilà, que quand c'est la on a question. été jeune dans les années 80 et qu'on a aujourd'hui, le hip-hop fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Donc déjà, le territoire, je pense, sera à nouveau associé. Sans doute que Pulsation urbaine saison 3 sera aussi l'occasion de poursuivre cette mise en valeur de cette expression culturelle assez forte. Et puis, oui, on est jeunes et puis on a aussi des enfants qui peuvent aller voir de la danse hip-hop, écouter du théâtre fait par des gens qui ont un lien avec la ville, qui ont un lien avec le graffiti, les couleurs. C'est une autre façon d'approcher la culture et je rejoins ce que dit notre invité du plateau. C'est une culture à partager pour tous. Et bien ancré sur ce territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines qui a vu beaucoup de générations de gens autour de la culture urbaine. Qui aujourd'hui sont effectivement très connus, on ne va pas citer toute la Voilà. liste, mais qui contribuent effectivement à cette culture urbaine. Pulsation urbaine, c'est jusqu'en juin 2013 et il y a donc les Hip Hop Games, spectacle ce 17 novembre. Il y a eu des stages d'initiation, on en a parlé. On part donc sur l'un de ces stages, c'était il y a quelques jours, un sujet de Johanna Soudry. D'habitude, Idriss Da Silva donne des cours de hip-hop. Aujourd'hui, c'est lui l'élève. Il est venu découvrir le concept des Hip Hop Games. On en a entendu parler, mais on est venu pour voir aujourd'hui. La musicalité, le style, le groove, le feeling et tout ça. Les Hip Hop Games ont été créés par Romuald Brisolier, champion du monde de hip-hop en 2009. Cette année, le concept s'installe à Saint-Quentin-en-Yvelines dans le cadre des Pulsations urbaines, une thématique chère à l'agglomération. À Manille-les-Hameaux, Johanna Faye a proposé un stage d'initiation au Hip Hop Games concept durant tout un après-midi. C'est s'amuser et ne surtout pas se juger. Et juste s'écouter et ne pas avoir peur d'accepter qui on est et de le danser, quoi. En général, il y a 4 groupes qui sont composés de 4 personnes. Et en fait, ces 4 personnes, elles vont faire tour à tour des jeux. Les équipes s'affrontent lors d'un show en plusieurs épreuves. Improviser avec l'autre, jouer autour d'un objet, les Hip Hop Games recherchent une dimension théâtrale dans la danse. Sur 3 musiques, avoir 3 gestuelles différentes, 3 intentions différentes, 3 personnages différents. Et ensuite, quand la musique switch, pouvoir switcher de personnage. Le Hip Hop Games concept, une performance à mi-chemin entre battle et création.